Je te salue, jeune beau gosse et jeune belle gosse. Ça fait très longtemps qu'on ne s'est pas vu. En tout cas, vous ne m'avez pas vu parce que moi, je ne vous vois pas. Je ne sais pas quel genre de cachotier peut se cacher derrière cet écran, mais bon, on va faire comme si je te parle de 1 à 1. Ça se dit ça, de 1 à 1? Œil dans l'œil, effectivement. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va parler? Qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons une toute petite panoplie de céramiques. Pourquoi est-ce que je reviens avec la vidéo des céramiques? Je voudrais refaire une vidéo sur les céramiques. Très courte, donc quelques minutes. Pourquoi? Petite vidéo courte pour ce qui est de la théorie des céramiques. On pige déjà qu'est-ce que c'est, même si on a déjà une vidéo de c'est quoi le polissage, c'est quoi la céramique, ça sert à quelque chose, etc. Ici, on va parler beaucoup plus technique et ensuite vidéo où on passe à l'acte. Pourquoi on revient avec une vidéo concernant les céramiques? C'est une vidéo beaucoup plus technique, théorique, parce que on ne veut pas vous gaver. On va repasser en revue. On va faire une petite revue de la théorie de la céramique, de quoi elle est créée, etc. Qui n'a pas trop grand chose à voir avec ce qu'on a fait comme vidéo sur la céramique, le polissage, etc. Parce que ici, on verra qu'est-ce qu'il y a dans une céramique. Un peu plus technique. On sait de quoi on parle et puis on passe à l'acte comme on avait commencé avec les vidéos un peu plus dynamiques, un peu plus actives. On va rester là-dessus. Ok, on va choisir ici quelques céramiques et expliquer ce que c'est et pourquoi différentes marques, différents modèles, différentes tailles. Ok, si on les regarde entre elles. Et surtout, à quoi elles servent? Est-ce qu'il y a vraiment une différence entre elles? Ici, on va prendre comme exemple la marque Geon, ok? Moss. C'est une céramique de base que Geon utilise, qui est super bien vendue et qui est une très bonne céramique. Ensuite, on va la comparer avec de la céramique de chez Carpro. Quelle est la différence entre ces deux céramiques? Si on devrait comparer la composition de la céramique de chez Carpro par rapport à Geon, la première chose à savoir, ce qui est important dans le domaine des céramiques et quand tu choisis une céramique, est-ce que la marque possède sa propre usine de fabrication. Pourquoi? Parce que pas mal de marques, comme Avalon King par exemple, ils ont un super bel emballage. Non? Super beau emballage, mais ce n'est pas eux qui créent ça. Ils achètent ce qu'il y a là-dedans chez, je ne sais pas si c'est chez Geon, à différentes marques, Jet Technique ou même Jet Technique peut-être achète directement, on va dire chez 3D, qui est une marque américaine ultra célèbre aux États-Unis, qui devient célèbre d'ailleurs même ici en Belgique. Beaucoup se trompent entre 3M et 3D. Supposons que 3D crée de la céramique, ils ont le laboratoire, c'est eux les fabricants. Eh bien, tu as Avalon King, Carpro et Geon qui vont dire « Ok, tu nous fabriques un truc un petit peu plus différent de ce que toi tu fais. On va le remplir dans nos propres ampoules. On va badger ça avec nos belles signature, tout ce que tu veux, effet fluorescent pour que ça fasse tout joli. Et on va revendre à notre sauce et avec nos prix, avec notre marketing, notre commission et notre communication. Geon, ils sont très forts dans la communication. Carpro aussi. Bref, on revient à la base. La différence entre Carpro et Geon, par exemple. On va remettre ça de côté. C'est sûr à 100% que je ne connais pas la composition de A à Z et même plus loin que Z. Pourquoi? Je ne suis pas dans les labos. Mais les molécules les plus importantes à savoir pour choisir sa céramique et savoir en même temps ce que tu poses sur ta voiture peuvent compter selon tes besoins. Avant de commencer à vous expliquer quelle est la différence entre ces deux-là, je vous donne un exemple de choix d'une céramique et une autre. Pourquoi choisir une et pas l'autre? On va prendre l'exemple de la marque Jet Technique et Innovacar. Innovacar made in Italy, Jet Technique made in England. Jet Technique utilise une céramique d'une technologie pas mal ancienne déjà, depuis les années 2003-2004. Ils étaient déjà avec leur modèle pour les garages d'esthétique accrédités. Donc un formateur doit te donner une formation et t'apprendre comment tu poses cette céramique. C'est une céramique extrêmement dure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas passer minimum 2 fois plus de temps. Non, 2 fois plus, c'est peu. 3 fois plus de temps que ce que tu mets quand tu poses la Innovacar. Premier exemple. Est-ce que toi, ça te fait chier de rester 3 heures pour poser une céramique? Non? Ok, tant mieux. Tu peux poser une Ultra. Pour toi, ce n'est pas un obstacle. Tu vas poser chaque 30 cm. Donc tu te fais un carré, 30 sur 30 ou 40 sur 40. Quand j'ai acquis pas mal d'expérience, j'ai commencé à mettre de la Ultra sur un panneau entier. Pas sur le capot, mais sur une portière entière. Ensuite,
Tu devais y aller à fond, mon coco, sinon tu avais des tâches et tu devais passer au polissage. Et pas n'importe lequel, parfois tu dois poncer, tellement elle est dure cette céramique. Et la différence entre J-Technique et Innovacar, c'est que Innovacar, tu poses tout le flanc gauche, par exemple. Quand j'ai commencé à travailler avec Innovacar, je posais 2-3 éléments. Je voyais que j'avais le temps de l'essuyer. Oui, à propos, la céramique, quand tu la poses sur la carrosserie, tu l'appliques avec un applicateur, on verra ça dans la vidéo, et tu ne la laisses pas plus de 30, 40, 50, 1 minute, 2 minutes. Ensuite, tu dois l'essuyer. La céramique a travaillé le vernis, elle s'est accrochée, elle a fusionné avec le vernis. Ensuite, tu enlèves les résidus, le trop. La différence avec Innovacar, c'est que tu mets sur tout un flanc, tu peux fumer une clope, tu reviens et tu l'essuies. C'est vraiment fantastique. L'effet de l'eau qui perle, l'effet hydrophobe, il est difficile à dire. J-Technique est plus hydrophobe qu'Innovacar parce qu'aujourd'hui, toutes les céramiques sont plus ou moins les mêmes au niveau de l'hydrophobicité. Pourquoi? Les marques ont observé que l'effet de show, ça plaît. Vous voulez ça? Ok, on va vous le faire. À la base, une céramique n'est pas forcément hydrophobe. J-Technique possède une céramique, d'ailleurs on l'a dans l'armoire, j'ai oublié de la ramener. Désolé, je suis défoncé. Je suis défoncé, on voit ma tête comparée aux autres vidéos, j'ai une gueule de crocodile. J-Technique a une céramique qui s'appelle la Crystal Lacquer. Cette céramique, si ta voiture avant, elle était un minimum hydrophobe, cette céramique va t'enlever même cet effet d'hydrophobicité. Donc quand tu vas passer avec ton doigt, il va grincer comme sur du caoutchouc, tu ne vas rien faire du tout. Pas d'effet de chaud, mais par contre ça protège ton vernis contre les taches d'excréments de pigeons, les pluies acides, etc. Ça dépend quelle pluie, parce qu'une pluie acide violente, la J-Technique va se ramasser dans la gueule, violent aussi, à son tour. Je reviens à Innovacar, quelle est la différence? Tu mets sur tout un flanc, et surtout, Innovacar se régénère à la chaleur. Donc tu as un soleil qui frappe en été bien 35, 34, 32 degrés. Ta voiture elle est garée pendant 3 heures, 4 heures sous le soleil, pas à l'ombre. Ta carrosserie va chauffer à minimum 40 degrés, minimum. Tu as parfois le coup quand tu vas à la mer, tu gardes ta voiture et tu reviens, tu te poses un peu avec la main et tu sautes directement. Tu dis, bordel, elle a chauffé si fort. Ouais. Là, tu as dépassé les 50 degrés facile. À cette température, Innovacar régénère les rayures artificielles. Ça veut dire les rayures les plus douces, les plus fines. Pas les rayures profondes. Logique, ce n'est pas du PPF. Sinon, à quoi il sert le PPF? Tandis que J-Technique, ce n'est pas le cas. Pourquoi? J-Technique, il va se rayer très difficilement. Et quand il se raye, il reste rayé. Et quand je dis difficilement, j'ai envie de dire, il se raye tout autant que toutes les autres céramiques. Mais par rapport aux autres céramiques, il se raye plus difficilement. Pourquoi? Parce qu'on observe que même au polissage, si tu veux enlever cette céramique, au polissage, c'est ultra difficile comme elle. La Crystal Serum Ultra. Tu dois passer au ponçage presque. Voilà les deux différences, par exemple, si tu devrais comparer J-Technique à Innovacar ou Avalon King ou encore 3D. C'est des différences en application, des différences en brillance. C'est extrêmement difficile à voir. Est-ce qu'une céramique est plus brillante qu'une autre? Il y a des brillantomètres, je crois, un truc du genre. Mais vas-y, pour venir calculer avec ça, tu vas avoir une différence de quoi? 10, 20, 30%. Et quand tu enlèves ton appareil, tu vois que dalle. Tu dis, mais non, mais c'est la même chose. C'est pas possible. Donc, on ne peut pas choisir une céramique sur ce caractéristique. Ok, CarPro a la spécificité d'utiliser une molécule de base qui s'appelle la TiO2. TiO2, qui est une céramique à base de dioxyde de titanium. Dioxyde de titane, excuse-moi. Qu'est-ce qu'elle fait, cette molécule, principalement dans la céramique? Eh bien, cette molécule, si tu veux, elle va protéger ton vernis et ta peinture automatiquement à ne pas ternir, à ne pas avoir des transferts de couleurs. Transfert de couleurs, je me réfère, peut-être c'est pas un bon terme, mais quand je dis transfert de couleur, c'est que ton vernis, c'est comme si, je te donne un exemple, tu as un effet de brume dessus. C'est le vernis qui va s'attraper, un espèce de coup de vieux. Quand tu vas regarder ta bagnole, et si tu as un pote qui a la même couleur, mais toute neuve, tu vas dire, ah ouais, là je vois, attends, c'est dégueulasse, à quoi elle ressemble la mienne. Si tu mets une céramique de n'importe laquelle d'ici, le but d'une céramique, c'est qu'elle sauvegarde un maximum ton vernis. En comparaison avec la marque Geon, qui eux, ils utilisent principalement de la SiO2, toujours le chiffre 2. Et je ne vous explique pas maintenant pourquoi, parce que si on y va dans la technique, vous êtes sûrement déjà gavé par ce que je vous raconte ici. Mais pour ceux qui sont un petit peu plus dans le détail, detailing,
Ils vont suivre jusqu'à la fin. Peut-être on fera une vidéo full technique. Le SiO2, c'est quoi? C'est le oxyde de silicium. L'oxyde de silicium, il est un petit peu plus résistant, si vous voulez, que le dioxyde de titane qu'utilise CarPro, parce que il va viser à avoir une plus grande résistance aux rayures et surtout à l'abrasion, donc à tout ce qui est effet de frottement. C'est un peu logique ce que je dis. Donc l'oxyde de silicium, il vise plutôt à être plus résistant, si tu veux, que le dioxyde de titane. L'effet de l'eau qui perle, l'effet hydrophobe, est-ce qu'il l'a toujours? Bien sûr. La brillance, il la donne toujours tout autant qu'un dioxyde de titane? Toujours. On voit une différence flagrante? Non. Quelle est la différence alors? Dans l'application, le temps d'essuyage. Tu peux l'appliquer sur un seul panneau, tu peux l'essuyer par exemple portière chauffeur, tandis que celle-ci, en plus, la CarPro Glisse, c'est une céramique de surcouche, de couche sacrificielle. On verra ce que c'est quand on va appliquer la céramique dans la prochaine vidéo. Donc niveau application, je dirais que par exemple, la surcouche est toujours plus facile qu'une couche de base. Mais ce n'est pas une règle. C'est pas une règle, tout dépend de comment la marque a travaillé à personnaliser la céramique pour qu'elle soit facile à appliquer ou pas. Ensuite, on va prendre l'exemple de la marque Avalon King, un super beau packaging, honnêtement, c'est l'un des plus remarquables d'ici. Quoique, Dieu Technique c'est bien aussi. Innovacar, ils utilisent des ampoules en céramique pour mettre de la céramique. Ils sont allés loin les gars. La céramique de chez Avalon King s'appelle ici Armor Shield. Armor Shield 9. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas 9 céramiques avant, hein. Mais bon. Pour moi, Avalon King, ils ont créé une céramique qui, déjà, leur politique dit de base, il n'y a pas d'accrédité. Il n'y a pas de garage spécialisé dans nos céramiques. Pourquoi? Nous, on vise à ce que n'importe qui l'achète et l'applique sur sa voiture. Que ce soit un jeu d'enfant. Pourquoi? Parce qu'ils veulent viser le grand public à la place de venir appliquer un spray brillant sur ta voiture. Ils préfèrent te proposer une céramique. Toi aussi, tu sais placer une céramique. C'est ultra simple. Niveau de résistance, eux, ils disent jusqu'à 2 ans. Pour moi, pas plus de 7-8 mois. Pourquoi pas plus de 7-8 mois? Parce qu'au niveau des taches de calcaire, au niveau de l'hydrophobicité, c'est pas ça. Mais pas ça du tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai essayé et tout simplement, peut-être mauvaise réaction, je ne sais pas, je suis un novice, aucune idée. Je l'ai essayé sur 4 voitures, des allemandes toutes, et l'effet hydrophobe, il n'était pas au rendez-vous comme, n'en parlons pas, 3D, ils sont monstrueux. Et à mon avis, c'est une céramique trop facile à mettre, automatiquement tu dois faire des sacrifices quelque part. Tu n'as pas mis autant de compositions qui soient résistantes, hydrophobes, hypophiles, lipophiles, etc. C'est des autres effets qui sont visibles à l'œil nu quand on applique une céramique et après quand on fait un test avec de l'eau. Et tout simplement pour moi, Avalon King achète de la céramique ailleurs. Apparemment, la marque Naciol, dont je n'ai pas ici, qui ont un super beau packaging aussi. Ils fournissent de la céramique chez Avalon King, de ce que j'ai entendu parler parmi les garages voisins. Ensuite, on a des céramiques qui utilisent des molécules s'appelant SiC, silicium de carbure. Cette molécule, à quoi elle sert? Le silicium de carbure de silicium, elle sert en fait à résister à des chaleurs extrêmement élevées. Quelles sont les céramiques qui possèdent cette molécule? C'est spécialement les céramiques qu'on utilise pour les étriers de frein, les jantes et les pots d'échappement. T'as compris, là-bas, il fait chaud, mon pote. Donc là, tu dois mettre de la céramique qui résiste. Autrement, si tu viens avec des céramiques de base comme des Gliss ou bien des Top Coat ou encore des Avalon King ou encore peut-être 3D, mais 3D c'est quelque chose de spécial, ils utilisent de la graphène. Ça, c'est encore une autre histoire. Une molécule qui est la plus puissante au monde. Et le mec qui va réussir à nous créer ce revêtement à base de graphène, il a plié les céramiques en 2-2. On verra ce que c'est ça plus tard. Et tout simplement, lorsque tu viens mettre une céramique de base qui n'est pas faite pour les chaleurs intenses, ta céramique va perdre sa qualité de brillance et de protection et de l'hydrophobicité très rapidement. Elle ne va pas résister longtemps. En tout cas, en été,
tu vas faire un été avec, et puis c'est fini. Et si tu appliques sur une autre jante, toujours à l'avant par exemple, les jantes à l'avant sont les plus usées, si tu utilises une céramique pour haute chaleur, automatiquement tu verras que ta jante, elle est beaucoup plus jolie, elle est beaucoup plus facile à laver. Si tu as une jante qui a une peinture mate, satinée, elle sera un minimum, un chouïa plus brillante que l'autre qui a perdu la céramique, parce que ce n'était pas une céramique pour les hautes chaleurs. Une autre molécule qui est utilisée dans les conceptions de céramique, dans les créations de céramique, c'est la HBN, nitrure de bord hexagonal. Ça fait toujours le même bordel. Ça va te donner une meilleure résistance aux rayures, mais elle va toujours se rayer. Une céramique n'est pas faite pour ne pas rayer ta carrosserie. Ceux qui viennent avec ce marketing encore, les gars, ce n'est pas un bon argument. La voiture, même avec un PPF, le PPF en soi, il se raye. Pourquoi? Pour que le vernis en soi ne soit pas rayé. Mais le PPF, lui, oui, il se raye. Et il se tache, et il va se ternir au fur et à mesure du temps. Donc toute protection est menée à ce qu'elle-même soit abîmée, mais pas les couches en dessous, les couches d'origine. Donc le gars qui te dit encore aujourd'hui, mets une céramique pour protéger ta voiture contre les rayures, non, faute grave. Une céramique ne protège pas contre les rayures. Qu'est-ce qui protège contre les rayures? Ton lavage. Lave ta voiture correctement, tu ne vas pas la rayer. Quoi encore? Ne la laisse pas sale trop longtemps. Ça va bouffer, ça va creuser dans ton vernis. Le sel en hiver, ça bouffe non seulement ton vernis, ta peinture aussi. Elle en ramasse dans la gueule, mon coco, parfois, tu ne sais plus rien faire. Je te parle pas ce qui se passe en dessous. J'ai eu, il y a 3 semaines de cela, une M5 F10 qui est allée en Allemagne. Elle a traversé l'Allemagne et l'Autriche. Les bas de caisse complètement bouffés par le sel. J'ai dû enlever tous les boucliers du dessous de la voiture, rincer. J'ai pas rincé le sol. J'ai voulu voir, même si pas mal d'eau a coulé dans l'évacuation, j'ai laissé comme ça pour voir si on peut encore observer un effet de sel. Tout le béton était blanc. C'était incroyable. Je me suis dit, t'imagines, le gars, il m'aurait pas demandé d'enlever tout ça. Le temps que ce sel soit évacué, il aurait bouffé à mort. Plastique, métaux, aluminium, etc. Bref, une céramique t'aide, oui, surtout pour ça, oui, elle t'aide énormément. Tu vois, donc la céramique, c'est pas fait forcément pour des protections contre les rayures, mais elle est plutôt faite pour tout ce qui est taches d'eau, excréments de oiseaux, pour avoir une belle brillance, pour une facilité au lavage et pour frimer. En fin de compte, c'est pour frimer un petit peu. C'est pas une nécessité, c'est vrai, ce n'est pas une nécessité. Sauf si tu as une belle bagnole, tu vas la garder minimum 5 ans, tu veux qu'elle soit comme au premier jour, prends-en soin, lave-la comme il le faut. Et si tu peux te permettre, logiquement, tu peux te permettre, si tu as une belle bagnole, enfin, qui chiffre, hein, parce que tu peux avoir une belle bagnole des années 60. Mais en fait, elle chiffre aussi. Attends, une belle bagnole des années 60, maintenant, elle peut chiffrer plus qu'une Ferrari. Et tout simplement, tu veux que ta bagnole soit belle comme au premier jour, oui, pose au moins une céramique. Quelle est la différence d'une céramique en ampoule, en petite bouteille comme ça, par rapport à celle qui est en pulvérisateur? Non, c'est pas de la céramique. Pour moi, oui, tu as des molécules de SiO2, silicium, non. Une céramique, c'est quelque chose que lorsque tu appliques sur la voiture avec ton applicateur, tu l'étales. Et si tu la laisses là-bas plus de 10 minutes, 15 minutes, tu vas plus savoir l'enlever qu'à travers une technique de polissage. Ça, c'est de la céramique. Oui, tu peux venir avec des céramiques, des sprays à base de céramique. Et lorsque tu sprays dessus, tu laisses aussi 10 bonnes minutes. Et tu veux essuyer ça, non, c'est fini, tu ne vas plus l'enlever non plus. Sauf que tu peux l'enlever sans un polissage. Tu viens avec de l'alcool isopropylique, dont tu peux trouver en pharmacie, pas juste dans le domaine de l'esthétique automobile, et tu vas enlever ta céramique. Apparemment, certaines marques qui créent aussi des alcools isopropyliques pour dégraisser ta voiture avant de poser ta céramique, parce que c'est une étape avant à poser ta céramique, rajoutent quelque chose dedans qui arrive à enlever carrément la Crystal Serum Ultra. C'est dingue. J'ai oublié la marque. Labo Cosmetica? Ouais, fort possible. Fort possible. Ils ont une gamme d'alcool isopropylique, donc de dégraissant, qui arrive à enlever la Crystal Serum Ultra. Kelly Harris le disait dans une formation en France qu'on a eue l'année passée. Il expliquait que le panel wipe de chez J-Technique, donc l'alcool isopropylique de chez J-Technique, enlève leur céramique. Si tu en as une sur la bagnole, tu essuies 2-3 fois avec, ça enlève ta céramique. Et Labo Cosmetica, la même chose envers J-Technique. C'est dingue. Ils utilisent donc une molécule sûrement qui se frappe contre l'autre, qui est
l'opposé. Le plus est le plus. La morale de toute cette histoire, parce qu'on a parlé beaucoup. La base de toutes les céramiques ici, c'est pour dire qu'il y a peut-être un fabricant ou deux de céramique qui distribuent à tout cela. Donc, toutes les marques de céramique ne produisent pas forcément, ne créent pas forcément leur propre céramique. Maintenant, ici, on n'a pas parlé de la 3D, mais la 3D vient des États-Unis. Et dedans, si on regarde un petit peu, elle a un effet de noir. C'est comme s'il y avait du sable noir, mais extrêmement, extrêmement fin. C'est incroyable. Si je vous montre à la caméra, même tout près, vous n'allez pas observer. Mais si on devrait mettre transparent, il n'y en a pas ici, de céramique, on observe qu'il y a comme de la poudre noire là-dedans. Ils disent qu'elle est infusée avec de la graphène. Qu'est-ce que c'est la graphène? La graphène, c'est une molécule qui n'arrive pas à être développée. Plusieurs instituts, dont l'un des plus grands au Brésil ou au Portugal, je ne sais plus exactement, ils ont cherché pendant des années à développer cette molécule qui est apparemment extrêmement révolutionnaire que ce qui a été lorsque la céramique est apparue sur le marché et avant il n'y avait que les cires. C'était un grand bond de la cire envers le traitement à la céramique, mais apparemment la graphène par rapport à la céramique c'est encore un bon x10. Ils n'ont pas réussi à trouver les solvants, les émulsions nécessaires pour pouvoir combiner cette molécule et pouvoir l'appliquer sur la voiture. Apparemment, si tu fais contact avec l'oxygène, et la geler instantanément et c'est fini. Comme les céramiques qui disent protection 10H. Coco, 10H, c'est le diamant. Tu peux pas poser ça. Le diamant, il est dur. Donc comment tu le fais en liquide et puis tu le poses sur la voiture. T'es là? Non, je suis là. Ça marche pas. Ça marche pas. Ok, morale de l'histoire. Dans les céramiques, il y a de la SiO2, de la TiO2, de la SiC et de la HBN. Tout ça sont des molécules de base dans une céramique, que ce soit de l'oxyde de silicium, du dioxyde de titane, de la carbure de silicium, etc. Ce sont des molécules de base. Ensuite, il y a plein d'autres trucs dont je ne m'intéresserai même pas trop parce que je ne suis pas chimiste et ce n'est pas le but. Mais si tu connais juste ces molécules de base, ça t'aide à savoir pourquoi tu devrais l'utiliser. Tu ne devrais pas utiliser une céramique qui est créée spécialement pour le PPF ou pour le wrapping, le covering, parce que c'est une céramique qui est faite expressément pour des films flexibles, qui ne vont pas accrocher sur une carrosserie normale, sur un vernis normal. Tu ne devrais pas utiliser une céramique comme une céramique de base ou une céramique de surcouche sur une peinture mate, par exemple, parce que tu vas enlever cet effet mat, tu vas donner un effet satiné. Le client ne va pas forcément vouloir ça. C'est pour ça qu'il a acheté une peinture mate. Et tu ne devrais pas utiliser, à l'inverse, une céramique pour le PPF sur une voiture et une céramique que tu utilises sur une voiture sans PPF sur du PPF. Ça ne va pas accrocher tout simplement. Ils mettent dedans vraiment des composants spécifiques pour une surface spécifique. Les guys, les beaux gosses et les belles gosses, je ne voudrais pas être trop long. Déjà, le moteur, je le plains. Je vais m'arrêter ici parce que je ne sais même pas où je me suis arrêté. Je vous vois dans la prochaine vidéo où nous allons tester différentes céramiques et voir quels sont leurs effets secondaires. Je vous remercie à ceux qui sont restés jusqu'à la fin de la vidéo d'avoir regardé jusqu'au bout. Ça veut dire que vous êtes un petit peu plus patient avec moi et je ne vous ai pas trop gavé. Sur ce, je vous dis à la revoyure et n'oubliez pas, les détails font la perfection. La perfection n'est pas un détail. Je vous fais un gros bise. À la prochaine les cocos, les beaux gosses et les belles gosses. Je vous kiffe.